Bienvenue à tous. Nous voilà réunis en ce 11e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et le chantage d'État, que l'on peut appeler également passe politique, obligation politique ou chantage politique. Car nous le savons très bien, cela n'est pas sanitaire, mais bien politique et financier. C'est un moyen de contrôler un peu plus les peuples et de nous diviser. Cette manifestation est organisée et déclarée par le collectif Antipass 67, qui est un collectif apolitique et sous la tutelle d'aucun syndicat. Nous sommes inclusifs. Le parcours d'aujourd'hui est celui que l'on connaît tous. Nous partirons de la place Kléber en passant par le quai des Bateliers pour arriver à la place de la République. Tout comme vous et vos attentes, nous aurions aimé passer par les hôpitaux, devant les médias, devant la caserne des pompiers, pour afficher notre présence. Mais toutes nos différentes alternatives ne sont pas acceptées par la préfète et la police, sous prétexte que les rues ne sont pas assez grandes et que nous sommes trop. Mais nous le savons très bien, c'est un moyen parmi tant d'autres d'essouffler notre mouvement. Jeudi, nous avons organisé une terrasse libre. D'ailleurs, merci aux 60 participants. Lors de la déclaration à l'hôtel de police, nous avons été réduits à un groupe d'alcooliques qui faisaient des terrasses pour se saouler. Face à ces insultes, nous avons demandé aux participants de n'apporter aucun alcool, quel qu'il soit, ce que tout le monde a fait. 2 minutes après le début de la terrasse, la police est venue, ils étaient une dizaine, et nous ont demandé où est l'alcool. Ils étaient sur le point de nous verbaliser pour consommation d'alcool sur la voie publique. Il y a eu des échanges, et une policière nous a avoué qu'elle ne faisait que respecter les ordres de la préfète. Sans moyen de nous verbaliser, 3 minutes plus tard, après coup de fil à la préfète, les policiers sont revenus à charge en nous interdisant de partager notre pique-nique. C'est trop dangereux. Les pouvoirs publics font tout pour nous décrédibiliser et nous faire peur. Mais les amis, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Résistons face à ces attaques. Nous devons fédérer la résistance. Liberté! 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 Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous les résistants. Je vais, comme à chaque fois, vous poser la question la plus importante. Est-ce que vous êtes vivants? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous êtes vivants? De samedi en samedi, nous manifestons notre désaccord avec le pass sanitaire, qui n'est qu'une façon de mettre en place notre asservissement à ceux qui gouvernent le monde. Et beaucoup se demandent maintenant, à quoi bon? Pourquoi continuer à marcher dans les rues? Est-ce que cela est vraiment utile? Sommes-nous assez nombreux? Est-ce que marcher, chanter, danser, scander des slogans, est-ce suffisant? Il est légitime de se poser la question. Le doute, c'est quelque chose de normal aussi. Devrions-nous plutôt écouter et obéir au gouvernement et rester chez nous? Mais non, nous n'allons pas rester chez nous. Nous n'avons pas de bureau, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'endroit assez grand pour nous réunir. C'est vrai, car nous sommes très nombreux. Nous sommes des millions et de toute façon, on ne le permettrait pas. Il y a plusieurs bonnes raisons de continuer à manifester. Comme le simple fait de se rassembler, de créer une unité pour encourager les âmes désespérées à reprendre confiance face aux ingérences d'un gouvernement qui n'a plus sa place.
ensemble, de pouvoir échanger, de se concerter, de préparer un avenir qui nous ressemble et une société qui rassemble. Une société où nous pourrions vivre sans toutes les inepties que nous font subir ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne veulent pas lâcher ce pouvoir. Ne doutez pas, car c'est sur cela que compte Macron et les siens pour gagner la partie. Mais nous n'allons pas les laisser faire, n'est-ce pas? Restons forts et unis pour faire changer les choses. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Inventons de nouvelles stratégies pour faire basculer ce système qui nous méprise. Le gouvernement et les médias essayent de nous faire passer pour des losers. Nous le savons maintenant, c'est une habitude. Et je vais être grossier. On les emmerde! Sommes-nous des losers? Non, nous ne sommes pas des losers. Nous sommes des gens qui voulaient simplement la liberté. Des gens, Macron dirait, nous sommes des gens qui ne sont rien, des complotistes, des séditieux, des factieux, des perturbateurs à l'ordre public. Nous sommes des Français, ceux que Macron ne veut pas écouter. Nous sommes des précurseurs d'un monde meilleur et nous devons contribuer à changer cette société qui va droit dans le mur. Macron avait, dans un de ses discours, parlé des premiers de cordée, parlant bien sûr de lui-même et de ses amis. Mais je vous le dis, et je vous le redis, croyez-moi, les premiers de cordée, c'est nous. Nous avons dans nos mains le pouvoir. Nous sommes le peuple, nous sommes le nombre. Il y a nous, qui sommes déjà ici engagés dans la lutte. Il y a la majorité silencieuse. Il y a ceux qui ont peur de tout perdre, qu'on n'entend pas aujourd'hui. Il y a ceux qui attendent l'homme providentiel qui n'arrivera pas. Ceux qui ont déjà tout perdu et qui sont au fond du trou, dont le gouvernement souhaite ne plus entendre parler et que nous devons aider. Nous devons donner de l'espoir. Nous devons rester unis et solidaires. Nous devons être un exemple. Nous devons rester forts face à ce nouvel ennemi qui nous attaque et qui attaque notre liberté, notre égalité, notre fraternité, la devise si chère au peuple français. Je vous le répète, nous sommes le nombre. Nous voulons rester libres, alors gardons espoir, le courage et luttons. Reprenons le pouvoir! Merci Yvan.